j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette saison 2 de Radio Coco. Enfin, après 2 ans d'absence, Radio Coco revient. On va même revenir aux sources de Radio Coco, voilà. Alors avant de parler du sujet principal, je voudrais vous rappeler à quoi c'est Radio Coco et en quoi consiste l'émission exactement. Alors l'émission est très simple, c'est une émission détente. Ça peut parler de verre, ça peut parler de mouches, ça peut parler de bois, ça peut parler de quoi? Attends, j'ai quoi devant moi? Ça peut parler de peinture. Ça peut parler vraiment de tout. C'est une émission de détente. Voilà, c'est une émission où je sors un peu de mes habitudes et de mes sujets principaux. Donc, principalement, je parle de catch. Actuellement, je suis un peu sur un nouveau format de musique. Voilà, je me lance dans un truc que j'aime, donc la musique. Voilà. Peut-être qu'il y aura, j'en parlerai dans l'épisode spécial de Radio Coco, dans la saison 2 ou peut-être dans la saison 3, je ne sais pas. Je ne sais guère. Ah, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la saison 2 aura exactement 5 épisodes. Voilà. Mais j'ai décidé d'allonger un peu plus les minutes les minutes de la vidéo, donc voilà, on verra bien, la vidéo sera juste un peu plus longue que d'habitude, voilà. Donc alors le premier épisode, le premier sujet de ce premier épisode, excusez-moi, sera sur The Grand Tour. Is there an event on? Is it always this busy? Wow, Roger Moore isn't here. Looking good is more important than looking where you're going. Oh, when are you going to do that, Dave? This could be so expensive. We're going on a road trip in very exotic cars. Grand touring. Come on, how does it look to him? That's to release it, you muppet! We've only had one minor fire. It's like that Tom Cruise movie. Cocktail. What's this, sunshine? Quite normal. Et ben voilà, donc The Grand Tour, donc qui est animé par Jeremy Clarkson, Richard Diamond et James May. Alors pour ceux qui ne reconnaîtraient pas leur nom, c'est tout simplement le trio mythique de Top Gear UK qui a fait pendant au moins 15 ans ou 16 ans, c'est un des deux, quand animé cette émission automobile de Top Gear UK qui était juste extraordinaire. On avait des délires entre potes, des tests de voitures qui étaient juste désanctés avec des invités de ouf, des stars, il y avait vraiment des grosses stars, voilà. Et malheureusement, en octobre 2015, un drame surgit. Jeremy Clarkson se fait virer de la BBC. According to today's newspaper headlines, it seems that it's the end of the road for motoring presenter Jeremy Clarkson, as the announcement came out. And said that it's with deep regret the decision has been taken not to renew him. Sunshine through today with seasonal temperatures. We should reach our normal high of about 82 degrees by this afternoon. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind.
sunshiny day. Think I can make it now the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is the rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, sunshiny day. Et donc de Top Gear, voilà. Et donc ses amis, donc Richard Hammond et James May, qui n'étaient pas virés eux décident de claquer la porte à la BBC et donc de partir rejoindre leur ami, de suivre. Donc ils voulaient pas tout simplement continuer sans Jeremy, voilà. Ça, ce qu'on peut appeler vraiment des vrais amis, tu vois. Ils quittent leur job, sachant qu'ils étaient même pas virés du tout. Ça, c'est des vrais amis. Donc ils quittent donc en octobre 2016. Donc tout simplement en octobre 2016, oui. Tout simplement, il y a une pétition qui est faite pour faire revenir Jeremy Clarkson et le trio dans Top Gear, mais la BBC refuse tout simplement cette pétition. Donc voilà. Et en novembre 2016, excusez-moi, Amazon annonce l'émission The Grand Tour, donc animée par Richard Hammond et James May et Jeremy Clarkson. Donc les fans sont juste ouf parce que l'annonce a fait tellement de bruit que même Top Gear et la BBC ont réagi un peu négativement. Ils sont un peu révoltés en disant bah nous on va reformer des gens, on va remplacer ce trio par c'est quoi, c'est Matt LeBlanc, donc qui a incarné dans Friends, je sais plus comment il s'appelait, je sais plus quelle personne l'incarnait, donc voilà. Donc c'était, excuse-moi, c'était un peu de tac au tac, donc ils se répondaient, ils se renvoyaient la balle, voilà. Mais en novembre 2016 exactement, novembre ou un peu plus tard, voilà, il y a le premier épisode de The Grand Tour qui est lancé, donc la saison 1, et là The Grand Tour a littéralement écrasé tout sur son passage. Mais quand je dis ça, c'est qu'ils ont écrasé tout, hein. Voilà. Le premier épisode, la première saison de The Grand Tour a littéralement été un ravage total. Il y a eu Amazon, ils ont eu une augmentation de leur chiffre d'abonnement, donc ça a vraiment monté en flèche. Ça, c'était notamment, ça a été la saison 1, a été notamment la série la plus téléchargée, donc la plus craquée. Voilà, c'est juste énorme, hein. Les chiffres étaient juste énormes. Voilà, donc on l'a retrouvé, après un an d'absence, on l'a retrouvé vraiment le trio
qu'on aimait tant, voilà, pour les fans d'automobile, donc Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond. On leur retrouvait les road trips, les délires entre potes, les tests de voiture plus boîte de feu que les autres, voilà. Mais il y a notamment un truc que j'ai bien aimé dans cette saison 1, c'est en fait ils invitaient des invités, mais toujours avant que les invités, ils n'arrivaient jamais à rentrer dans la tente, voilà, parce qu'ils mouraient toujours en fait. Je sais plus comment ça s'appelait dans l'émission, il y a eu ça je crois jusqu'au début de la saison 2, après j'ai arrêté un peu ce truc là parce que apparemment les fans n'aimaient pas trop, voilà, donc voilà. Une saison 1, excusez-moi, plutôt magnifique, quoi. On a retrouvé notre trio, les tests de voiture, tout ça, les road trips qui étaient juste incroyables, on retrouve vraiment ce qu'on aimait, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est du côté de Top Gear UK, ils ont essayé de compenser le fait qu'il n'y a plus le trio mythique de Top Gear avec Matt Leblanc, tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Top Gear UK maintenant fait notamment un gros bide, voilà. Ils ont perdu un nombre de chiffres incroyables, de vues, voilà. Top Gear, c'est plus ce que c'était maintenant, voilà, sur le fait, ils essaient de surnager le fait qu'il n'y ait plus le trio mythique, donc Jeremy Clarkson, James May, Richard Hammond, mais vraiment sans fin, quoi, voilà, donc. Après, il s'est s'ensuit, donc, vu au succès de la saison 1 de The Grand Tour, la saison 2 a fait notamment un carton aussi, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que The Grand Tour, en fait, ce qui l'a différencié, entre guillemets, de Top Gear, c'est que entre guillemets, c'est la même chose que Top Gear, mais en meilleur. Sauf que eux, en fait, mieux d'être dans un hangar, eux, ils se déplacent un peu dans le globe, donc dans le monde, avec une tente. Ils se déposent là, je sais pas, ils vont se dire, allez, on va au désert, on dépose une tente en désert et on fait un truc de dingue, voilà. Excusez-moi pour le micro, dans le désert, voilà. Et donc la saison 2 débuté, a fait juste une énorme que la saison 2 on a eu le retour des invités, donc qui s'affrontaient sur le terrain, qui fera le meilleur temps. Donc voilà, des invités qui se défiaient comme auparavant, voilà. Et c'était juste vraiment énorme. On a eu vraiment des gros invités à la saison 2, donc des Bill Goldberg et plein de vraiment des gros piliers de la musique et des films. On retrouvait un peu ça. C'est là notamment où Top Gear, ils ont pris un gros coup dans la gueule. Ils se sont dit, nous on essaie de compenser, on a les années. Eux, c'est une émission qui vient d'arriver, elle a à peine 1 an et demi. Ils sont déjà à la saison 2, ils nous mettent des claque monumentale, ouais. Niveau chiffre et niveau audience, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Amazon a notamment pas mal monté grâce à The Grand Tour, parce que notamment les fans qui venaient en pagaille voir leur émission qu'ils aimaient et leur délire, et c'était juste incroyable. Donc voilà. Et même Top Gear ont pas pu, et la BBC ont pas pu vraiment rivaliser avec cette émission. Même à l'heure actuelle, ils surnagent, ils y arrivent même pas. Donc on arrive à une fin de saison 2 juste magnifique, voilà. Avec l'habituelle fin de saison 2, donc un fameux road trip au final de la saison, voilà, qui était juste extraordinaire. On a eu un début de saison 3, ma foi, très bien, voilà, comme la saison 2, avec un tout petit peu baisse d'audience, mais vraiment minime, hein, rien de plus, toujours. Ils étaient toujours en top tendance de téléchargement, illégalement évidemment, mais voilà, c'était juste énormément. Et on arrive à une saison 4, je veux dire, attends, avant la saison 4, le mec s'emballe, quoi. Donc on arrive à une fin de saison 3 assez dramatique, assez dramatique, assez triste et tragique à la fois. Et donc, en fin d'émission, t'as Jeremy Clarkson qui se met à pleurer d'un seul coup, voilà, et qui annonce c'est la fin. Voilà, donc évidemment, c'est pas la fin de The Grand Tour, mais c'est la fin des 20 ans. Des 20 ans d'une course et d'une carrière incroyable qu'on a fait dans Top Gear et dans The Grand Tour, évidemment, comptez avec. En fait, ils annonçaient tout simplement la fin entre guillemets, des tests de voiture, des invités, tout ça, vraiment, ils arrêtent tout ça. Ils ont annoncé qu'ils passeraient par la saison 4 à que des road trips, donc des voyages dans des pays de 1000 km, tout ça, en voiture, en tout ce que vous voulez, voilà, ouais. Donc c'était une fin de saison 3 assez mouvementée. Ça a fait pas mal parler sur les réseaux sociaux, les gens avaient peur, se demandaient est-ce que ça va être aussi bien, comment ça va marcher, voilà, est-ce que ça va être toujours pareil. Et donc on arrive janvier 2020, exactement. Le premier épisode de la saison 4 qui sort, c'est un épisode, alors, ma foi, assez spécial, hein. Un épisode de bateau. Alors oui, un épisode de bateau qui est censé être une émission d'automobile, hein. Alors bon, un road trip, évidemment. C'était je sais plus c'est où, je crois qu'ils ont fini en Chine, je crois, ouais. Donc ils ont traversé plusieurs lacs. Bon, je dis pas que l'émission a été catastrophique. Ma foi, c'était plutôt un bon road trip, hein, s'il faut savoir.
en bateau, ça c'était assez spécial. On retrouvait quand même l'humour de Jeremy Clarkson et l'humour du trio en lui-même assez hilarant. Même dans une situation où ils n'étaient pas forcément à l'aise, donc des bateaux, ils sont pas forcément à l'aise. Même si on sait que Jeremy Clarkson s'y connaît un peu en bateau, voilà. C'était plutôt, ma foi, un bon épisode, même malgré qu'ils n'étaient pas dans leur truc habituel. Ils ont quand même passé à la fin de l'épisode, quand même, dans des sacrées grosses vagues, ça, même pas des tsunamis, mais des grosses vagues qui étaient sévères, voilà. Donc à l'heure actuelle, la saison 4 compte qu'un épisode, c'est un désastre. Hein. C'est un gros échec, un gros... voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jeremy Clarkson a 60 ans, ou 59, mais je crois qu'il a 60 ans. James May a 57 ans ou 58, et Richard Hammond a 48 ans, je crois exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un trio qui commence vraiment, vraiment à vieillir de plus en plus. C'est un trio légendaire, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est vraiment un trio mythique de l'automobile. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que il va y avoir un deuxième épisode qui va sortir par saison 4, donc à Madagascar. J'attends énormément de cet épisode, donc il va sortir en fin d'année, donc... d'ici novembre là ou décembre. J'attends énormément parce que on va enfin pouvoir revoir notre trio mythique rouler en voiture, ce qu'on n'a pas eu depuis un an exactement. Je l'attends vraiment. On a eu quelques petits teasings en photo. Je pense que ça annonce du lourd, voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé cet épisode 1 de la saison 2 de Radio Coco. Moi j'ai pris un énorme plaisir, malgré que j'ai enregistré au moins 5 fois la vidéo, à vous faire cet enregistrement. Voilà, je parlais de tout que j'aime et ce qui me tient à cœur. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode, si vous avez suivi jusqu'à la fin, évidemment. Et moi, je vous dis ciao au deuxième épisode. It's a primitive clash, pitting years of frustration. Bravely we hope against all hope. There is so much at stake. Seems our freedom's up against the ropes. Does the crowd understand? Is it east versus west? Or man against man? Can any nation stand alone? In the burning heart, just about to burst, there's a quest for answers and unquenchable thirst. In the darkest night, rising like a spire. In the burning heart, the unmistakable fire. In the burning heart. In the war.